Salut Simon, tu vas bien? Salut Clément, ça va? Ah, très bien, et toi? Ah, nickel. Et t'as vu, genre j'ai fini le site pour le client là. Là il voulait un truc au thème cyberpunk, là il marche hyper bien, là c'est hyper fluide, je sais pas si t'as vu. Bah ouais, j'ai été voir hier soir ton site. C'est Cyberpunk, mais ça marche pas du tout, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde là, c'est méga fluide, les animations elles marchent super. Tu vas ici, la page elle charge en 2 secondes. Là ici pareil, c'est méga fluide. Genre je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais toi, t'as un Mac à 4000 €, c'est ça? Moi, j'ai essayé sur mon ordi, ça faisait pas du tout pareil, hein. Vas-y, montre-moi. Regarde, j'ai ramené mon ordi. On va voir ce que ça donne avec mon ordi. On va voir si le site il est toujours aussi fluide maintenant. Ok, vas-y, montre. Alors, les animations, tes super animations. Ça charge tellement mal que... Alors déjà, même la navigation elle marche pas, tu vois. Allez, c'est parti. Bon bah tu vois tes modèles 3D, faut vraiment pas être pressé de les voir, hein. Ouais, mais même sur ma machine ça marchait. Tu veux que je fasse comment? Ouais, regarde, hop. Ton image qui charge super vite, elle marche un peu moins bien là, elle charge moins vite et le résultat il est pas terrible, hein. Ouais, mais faudrait que je fasse quoi? Que j'utilise... Attends, mais t'inquiète pas. Regarde, même cette page là, ça charge, on attend toujours là. Ouais, mais si on marquait 4000 balles, ça marchait bien, tu vois. Mais attends, t'inquiète, j'ai peut-être la solution pour ça. Tu veux que je teste sur tous les appareils qui existent? T'inquiète pas. J'ai un autre téléphone, une autre tablette, un autre PC. Ah non mais c'est bon, je pense qu'on va pouvoir trouver une meilleure solution. Mais j'en ai d'autres si tu veux, hein. On va regarder ça ensemble, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de plus efficace. Vas-y. Tu veux faire quoi? Tu as des outils qui existent? Alors, on va vous parler de performance front et surtout de mesures de performance front. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner envie d'être curieux, de cliquer sur vos projets pour aller prendre les mesures, de démystifier un peu ces outils qui sont à portée de main et qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. C'est important de prendre des mesures et des mesures chiffrées plus que bon bah là c'est long, là c'est rapide, tout simplement puisque quand on va travailler sur ce point, par exemple le temps de chargement, si on veut l'améliorer, il faut qu'on sache combien de temps ça prenait avant pour voir combien de temps on a gagné grâce à nos évolutions. Donc c'est important de mesurer. Donc qu'est-ce qu'on appelle mesurer? Alors voici le superbe tableau que tout le monde connaît pour jouer à qui a le meilleur framework. Ce tableau plus connu sous le nom de tableau préféré de Stéphane, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque nous on va vraiment mesurer les performances de notre projet. On va pas comparer les frameworks ou autres, on va vraiment mesurer ce qui se passe quand on charge une page. Donc on va pas utiliser les 15 tablettes que mon collègue a ramenées ou les 12 téléphones, on va trouver quelque chose de beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de se trimballer tout ça pour pouvoir faire des mesures. Alors... Du coup, t'as des outils à me proposer? On a 10 000 € de budget donné par le client. Est-ce que ça suffirait selon toi? Je pense que oui, je vais pouvoir proposer quelque chose qui devrait passer au niveau du budget. Ah oui, combien, vas-y. Je pense que pour 0 €, on devrait pouvoir s'en sortir. 0 € en 2025, j'y crois pas une seconde. Vas-y, montre-moi. Hop. On va déjà parler des outils présents dans le navigateur. Donc, pas quelque chose de révolutionnaire, je pense quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais on va regarder ça d'un peu plus près pour vous montrer que c'est simple d'utilisation, qu'il y a sûrement des choses que vous n'utilisez pas parmi tout ce qu'il propose. On va regarder ça en pratique. Chrome, et évidemment, il existe aussi sur Firefox, le meilleur navigateur, et c'est moi qui montrerai ça après. Hop, regardons d'abord sur Chrome. Vas-y, c'est ici. Alors, avec la souris. Double clic. donc, ici. Il est déjà chargé. déjà ouvert. Donc, le petit classique, le clic droit inspecté. Mais en mode classique. Hop. Donc, il y a plein de trucs, on efface. Hop, on recharge la page et on regarde ce que ça nous donne. Donc, l'onglet Network, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'il y a beaucoup de lignes, même sur un petit projet. On voit qu'il y a quelque chose ici qui dure longtemps. Il y a une longue barre verte qui dure 5 secondes.
Bon, il est pas très sympa, il nous dit pas ce que c'est, mais bon, visiblement il y a des trucs qui sont longs, et c'est pour ça que la page met du temps à s'afficher. Donc ce qu'on va regarder, c'est son voisin, l'onglet performance, hop, donc juste à côté, et il va recharger la page et faire une petite analyse. Et là aussi, on va avoir droit à un onglet network, mais un onglet network un peu plus exploitable. Donc encore une fois, il y a un truc qui prend toujours aussi longtemps, ça c'est normal. Mais déjà, il nous donne le nom de ce qui prend plus longtemps. Il nous dit que c'est la requête au back. Bon, en l'occurrence, bon, c'est un peu le même nom que le front, donc c'est pas clair, mais il vous donne le nom de la requête. Et j'ai aussi d'autres informations assez intéressantes. Juste en mettant la souris dessus, il me dit que sur cette requête qui prend 4 secondes 01, il passe 4 secondes à attendre. Donc 4 secondes où il télécharge rien, il attend juste que l'API du prestataire se réveille et veuille enfin nous envoyer les données qu'il avait promis. Donc le classique, l'API est censée être ultra rapide, ultra performante. En attendant, il se passe rien. Si je reprends l'autre page, hop, qui a une image également magnifique, qui se charge toujours aussi bien, on peut se dire il y a sûrement un problème assez similaire. Encore une fois, c'est une page avec une grosse image qui prend du temps à charger. Hop. Donc je vais faire la même démarche. Hop. Je clique juste là et il me fait ma petite analyse en 5 secondes et j'ai plus qu'à attendre les résultats. Hop. Donc au niveau des résultats, alors on voit quelque chose d'assez similaire avec une requête, cette fois-ci elle est découpée en plusieurs blocs, mais qui prend beaucoup de temps et qui explique pourquoi la page met beaucoup de temps à s'afficher. Et par contre, on a quelque chose de très intéressant. Je mets ma souris au-dessus et là je vois que sur les 500 millisecondes environ que prend cette requête, il passe la plupart du temps à télécharger quelque chose. Donc la partie waiting est à peine la moitié du temps de téléchargement. Donc là, la requête, elle est longue parce qu'il y a beaucoup de téléchargements à faire. Donc ça peut ressembler un peu à un même problème au départ, c'est deux images qui mettent du temps à s'afficher, mais on voit très vite que c'est pas du tout la même chose. Il y a un cas où il y a beaucoup trop de données à envoyer, donc c'est normal, ça prend du temps au niveau du réseau. Là, c'est plus un problème d'image qui n'est pas optimisé pour du web, alors que sur la page précédente, le problème, c'était l'API qui mettait du temps à répondre. Si je retourne dans l'onglet Network... Mais l'onglet d'écran, oui. Ah oui. Double clic. Alors si j'arrive à afficher le bas... Double clic dessus, ouais. Tac. On voit qu'effectivement, il m'a téléchargé 7 mégas. Donc c'est beaucoup pour une image, pour le web. Donc il y a sûrement quelque chose à faire au niveau des formats d'image. Ça, bon. C'est bien ce que tu as montré parce que là j'ai pu te regarder ce que tu as fait et en fouillant j'ai vu que dans l'onglet performance il y a peut-être des trucs très intéressants. Je vois ici que tu peux changer la vitesse du CPU et aussi la vitesse du réseau. Ça veut dire que j'aurais pas besoin de tous mes appareils, juste tu peux simuler le fait d'être sur un environnement plus lent automatiquement avec cette console. Là si je vais sur ma page home là, sans rien faire, bon ça charge de manière générale assez rapidement. Mais si j'utilise cette outil, c'est la souris ça va être mieux. Si j'utilise cet outil et que je mets par exemple ici en 4 fois slow down, je dirais qu'un PC normal doit être 4 fois plus lent qu'un Mac à 4000 balles. Ensuite que je mets en phase 4G, que j'actualise la page, là on voit directement que ça charge beaucoup plus lentement et du coup là je comprends qu'il y a vraiment un problème de perf et que peut-être que je dois faire de lazy loading, quelque chose. Alors petit disclaimer, on peut faire passer le Mac en mode grille-pain mais ça fera pas passer le grille-pain en mode Mac. Vous pouvez... Hop. Et aussi, ce que j'ai pu voir, c'est que au même endroit, j'avais accès à des outils mémoire. Alors, comme, ouais, bien sûr, évidemment, ça a planté comme dans la démo, je vais refermer ça et enlever les trucs, les outils de perf. Hop. Le site est tellement peu performant qu'il a du mal à lancer les outils d'analyse en même temps que les chargements de pages. Ouais. Donc on l'a bien saboté, c'est parfait. Je refais et normalement, ça devrait fonctionner sans le throttling. Best English accent, you noticed. Hop. Vas-y. Bon, les années sont assez rapides normalement, et ici, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a quand même accès à des outils mémoire, donc la JS-HIP, du coup la pile JavaScript, et aussi, normalement, l'accès à la mémoire GPU, et là, vous devez vous dire, mais elle est où ta mémoire GPU ? Bon, ça a encore planté, mais
Ça va revenir au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Sauf que du coup, là, on n'a pas accès à la mémoire GPU parce que nous sommes sous Mac. Mais si vous êtes sous Linux ou Windows, ça devrait marcher. Vous aurez normalement une courbe qui indiquera l'utilisation de la mémoire GPU. Et mon outil refonctionne parfait. C'est pas si mal d'avoir un grille-pain, il y a des trucs en plus. Ouais, effectivement. Hop. Et aussi, ce qu'on peut voir dans cet onglet, c'est l'usage mémoire tout court. Donc l'usage de la RAM, etc. Et là, on peut voir que notre page, elle consomme 200 mégas. Là, on se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Une app React, on sait que ça consomme à balle, donc peut-être que c'est normal, on sait pas. Mais là, je vais aller sur une autre page, par exemple. Genre la page 3, par exemple. Il n'y a rien dessus. Et là, on remarque, si on regarde l'usage mémoire, que hop, ça descend, et normalement, ça retombe à 4 mégas. Donc on voit que sur notre première page, il y a vraiment un souci mémoire. Il faudrait peut-être que je me calme avec les animations et que du coup, que je fasse du lazy loading, que j'en cherche pas 5 en même temps. Et là, tout ira pour le mieux. Aussi, ce que j'ai pu voir dans ton outil, là, c'est qu'on peut voir le temps qu'a pris notre code, là. Par exemple, si je vais sur cette page 3 et que je fais une analyse, hop, normalement ici, ça devrait se faire très facilement. C'est très rapide. Toc, voilà. Je peux voir qu'il y a dans l'outil bottom-up ou dans call-tree. Donc call-tree, ça va de haut en bas. Ça veut dire que vous avez le haut de votre arbre, du coup JavaScript de la pile d'appel jusqu'en bas. Et bottom-up, c'est l'inverse. Du coup, ça va partir de la fonction de base qui a été appelée. Et après, on peut remonter petit à petit. Et là, on peut voir qu'il y a une fonction getDescription qui prend 91% du temps de calcul. Et si je regarde le détail, là je vois qu'en l'occurrence, là il y a 2 secondes juste pour récupérer du texte. On ne notera pas cette ligne évidemment qui n'est pas du tout là pour faire laguer le truc. Et là on se dit mais tiens, mais ça prend quand même 2 secondes alors que c'est juste ça, et on comprend que y a des problèmes de performance à régler dans cette fonction particulière, et du coup tous les éléments qui peuvent être susceptibles de problèmes de performance seront vraiment mis en avant dans cet outil. Hop. Et voilà pour les outils, l'outil Chrome DevTools. Hop. Alors juste avant de passer à Firefox, donc là on va un peu vite, il y a des chiffres, il y a des timelines, des graphiques un peu partout, ça peut sembler un peu perturbant, c'est pas trop où donner de la tête, mais Google a pensé à nous et a créé le phare, le Lighthouse, qui nous permet d'avoir, en plus de la performance, d'autres informations intéressantes au niveau de l'accessibilité, les best practices au niveau de la sécurité surtout, du SEO. Donc, encore une fois, je clique juste là, je lance l'analyse, je patiente quelques secondes et je vais avoir un rapport de performance et avec les informations en plus que je vais demander. Ça va arriver, vous inquiétez pas. C'était plus rapide en démo. Sauf qu'on était sur la pire page. Ouais. Ça fait un petit suspense. Vous allez voir, ça va arriver. Vous allez être épatés. Ah là 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 là. Ça, on l'a jamais eu, Va sur une autre page, peut-être. Les plaisirs du live. Ah, oui, il a l'air d'avoir un peu de mal. Ouais, sur la page. Ouais, va sur celle-là, parfait. On recommence. Il ne s'est rien passé. Hop. Là, on est sur le Mac à 4000 balles, hein, et c'est pas très rapide. Je pense que mon grille-pain faisait mieux, là. Attention, suspense. On n'a plus de problème en démo, ça pour le coup, c'est assez drôle. C'est dinguerie, ça. Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. Le problème de la démo, bon. Est-ce qu'on va y arriver? On va faire une dernière tentative. On ferme l'onglet et ouvre-le peut-être. Genre. Ouais, c'est sur une autre page. On va lui demander un peu moins de trucs. Et on se concentre. Ça se passe dans la tête, hein. Les bugs, c'est dans la tête.
Je crois que juste le truc, il a give up. Notre sabotage a trop bien fonctionné et du coup les outils ne veulent plus fonctionner tellement notre site est dégueulasse. Allez, dernière ligne droite. Si ça marche pas, de toute façon, on basculera sur le après. Ouais. Voilà. Ça veut pas. Malheureusement, l'effet démo, évidemment, on n'a eu aucun problème là-dessus dans nos tests. Mais vas-y, je te laisse parler. On va passer du coup à Firefox. Je reviendrai rapidement sur. On aura un cas concret tout à l'heure. là-dessus. Vous inquiétez pas, vous y aurez Mais le droit. du coup, pour aller vite fait sur Firefox, il y a des outils qui existent également, donc au même endroit. Donc si je fais juste un petit recording rapide. Vous allez voir qu'il y a plein de graphiques. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? On comprend rien. C'est normal. C'est vraiment beaucoup plus complexe et beaucoup plus détaillé qu'il peut y avoir sur ce qu'il y a sur Chrome, mais c'est aussi beaucoup plus difficile d'accès. Ce qui veut dire que là, on comprend rien. C'est vraiment du JavaScript, des stacks. Enfin bref, il y a des petits graphes. On ne sait pas à quoi ça correspond, mais en gros. Globalement, c'est la même chose, mais en beaucoup plus difficile d'accès. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Et aussi également, on a les mêmes outils de settings, donc on peut gérer tout ce qui est la taille de la mémoire, les processeurs, etc. Enfin, c'est possible, ça existe. Mais si vous débutez dans l'analyse de performance, je vous conseille d'utiliser les outils Chrome parce qu'ils sont largement plus faciles d'accès. Hop. Et voilà. Donc, avec les outils de base du navigateur, ça permet déjà d'avoir beaucoup d'informations. Et après, il y a des outils dédiés aux différentes frameworks, aux différentes technologies que vous utilisez pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Hop. Et étant donné qu'on a fait notre site avec le meilleur framework qui existe au monde qui s'appelle React, on va donc pouvoir tester certains éléments. Donc par exemple, si j'utilise l'outil Profiler qui est présent ici. Donc on installe le plugin React Developer Tools qui permet d'avoir 2 onglets supplémentaires dans l'outil. Donc les onglets componentes Profiler avec la petite icône on les reconnaît qui ne sont pas là sans le plugin. Hop, si je fais un petit enregistrement, là ça va fonctionner, j'ai foi en outil, tac. Là je peux voir par exemple que sur le temps que j'ai enregistré, ma page 3, du coup le composant page 3 ici, a été re-render 3 fois. Et là on peut se dire, déjà ça prend du temps, 160 millisecondes pour le render d'une page. Normalement pour une page aussi simple, ça devrait être que quelques millisecondes. Là on comprend qu'il y a un problème de perf et aussi surtout que toute la page est re-render alors que regardez, il n'y a que ça qui change. Donc ça veut dire qu'on comprend bien que dans l'architecture de ma page, il y a un problème de segmentation et qui du coup, il faudrait que cette page soit plus segmentée. Aussi, si je refais un petit enregistrement nouveau et que je bascule sur les pages, on peut voir normalement un peu plus ce qui change. Alors en l'occurrence, voilà, ça l'a pas fait. Mais là, on voit par exemple, il y a toutes les gestions du routeur qui changent, etc., qui sont re-render parce que justement, j'ai basculé et qu'il y a l'arbre entier qui a été re-render. Et aussi, ce qui peut être intéressant là-dedans, si je vais sur la page 3 en particulier, c'est que j'ai accès du coup dans l'onglet Components à différentes choses, notamment les propriétés, les états. Du coup, je peux voir les états qui changent et du coup savoir ce qui peut causer des re-renders, parce qu'on sait que les re-renders en React, c'est ce qui cause la majeure partie des perfs. Et également les hooks qui existent, en l'occurrence ici il est anonyme, mais il existe, et on peut voir du coup ce qui est appelé sur notre page, du coup qui vont du coup causer les re-renders et les problèmes de perf. Et dans l'onglet components, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'arbre. C'est utile parce que sur nos projets, c'est pas toujours évident avec le HTML de faire le lien avec le code, avec des choses comme MUI, avec les ID ou les classes qui sont randomisées. Ça peut être assez dur de s'y repérer. Donc là, on a vraiment, on voit l'arbre React et on peut voir où on se situe, dans quel component on est, lequel on est en train d'inspecter. Et du coup, vas-y, je te laisse finir là-dessus. Donc là, on vous a montré ça sur un mini-projet. Qu'est-ce que ça donne, ces outils, sur un vrai projet? Donc un projet qui était parfaitement anonymisé d'un client dont on taira le nom. Vous voyez que le score de performance n'est pas optimal. Donc forcément, déjà, dans ce qu'on vous a montré, il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de data un peu partout, plein d'onglets. Ça peut sembler... on peut facilement se sentir débordé. Sur un vrai projet, un gros projet React, forcément c'est encore pire. Mais la démo de tout à l'heure était peut-être pas très convaincante, mais justement le Lighthouse, c'est à ça qu'il sert. Là, vous voyez, ça c'est le screenshot de l'onglet Lighthouse qui vous donne une note, mais qui vous donne quelque chose que vous pouvez certainement pas lire dans cette taille-là, mais
qui vous donnent des choses très concrètes et qui peuvent vraiment vous aider quand vous êtes perdu dans tous les tableaux ou autres, qui va vous dire exactement quoi faire pour améliorer vos performances et combien de performances vous allez gagner, que ce soit dans des temps ou dans des quantités de données. Donc là, ce qui repère particulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui prend 26 secondes, c'est de récupérer toutes les petites miniatures de chacune des briques ici. Donc ça, c'est vraiment très long et ça consomme énormément et ça impacte fortement la note. Donc là, sans avoir besoin de fouiller partout pour comprendre d'où vient le problème, il me dit très exactement, c'est ces miniatures-là qui posent le plus de problèmes. Et il donne, on peut cliquer, bon là c'est un screenshot vu que ça ne marchait pas, mais on peut cliquer et il nous donne de la documentation pour expliquer comment corriger ce problème si c'est des problèmes qui ne vous parlent pas. Il y a des choses comme le JavaScript minifié par exemple, non, parce que là j'étais en local, mais voilà, qui vous explique comment bien build votre application pour ne pas avoir ce genre de problème. Bref. Vous avez quelque chose de très concret et qui peut être parfait pour les premiers pas si les autres onglets vous semblent un peu trop chargés. On skip. Et du coup, pour terminer, c'est bien de parler de perfs, c'est bien de les corriger, mais il y a des checklists qui existent, du coup notamment sur GitHub, afin de pouvoir aborder les problèmes de performance dès le début. Donc là, avec cette checklist, vous pouvez savoir comment développer votre application web, du coup la partie front, de manière bien optimisée dès le début. Donc par exemple, ça peut être des conseils très simples, très basiques, du style de pas mettre des images de 15 mégas sur votre page, mais il y a aussi des checklists qui existent à cet endroit pour gérer vos performances front, que ce soit sur Angular, sur React, sur Vue et tout ça, notamment la gestion des états, la gestion des effects, pour éviter les re-renders et tout ça. Et cette checklist, elle est vraiment très pratique, que ce soit pour aborder les problèmes front en amont, mais aussi, si vous avez des soucis de performance, savoir comment les corriger. Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un problème à tel endroit, mais si tu ne sais pas comment le corriger, c'est un petit problème. Et aussi, ce qui peut être intéressant, il y a des outils d'analyse en un clic qui existent sur le web. Vous mettez votre site qui est en production, vous mettez votre lien dessus, et hop, ça vous fait une petite analyse, notamment le petit web page test qui donne des informations sur votre état de votre site et des performances. Voilà. Bon, on n'a pas pu tout faire malheureusement à cause du Lighthouse, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Je commence à rien voir là. T'as essayé le Lighthouse sur la prod, sur la développe Ça donne vraiment les mêmes résultats au niveau des performances. Il arrive à passer le login? Je suis logué avant, il fait juste recharger la page. Donc je me suis d'abord logué, il refait un chargement et j'ai mon tente dans le cache, donc ça passe. Le Lighthouse, c'est une analyse sur une page en particulier. C'est-à-dire que ça va pas crawler tout le site ou quoi que ce soit. C'est vraiment, t'es sur une page, il va la recharger et il va faire une analyse dessus. Pas d'autres questions. Si au moins l'un d'entre vous clique sur un de ces outils, on sera ravis. N'hésitez pas à nous le dire alors. Merci. L'effet démo, ça me tue.